En date des 13 et 14 mars 2024, le projet d'appui institutionnel ARES AI Université du Burundi 2022-2027 a organisé un atelier sur le thème État des lieux de la situation actuelle en matière du genre et d'environnement à l'Université du Burundi, dans les établissements d'enseignement supérieur burundais et étrangers, au campus de l'école doctorale. Accueillant les participants à cet atelier, le professeur Juma Shabani a précisé que le résultat du programme ARES portant sur le genre et l'environnement est un domaine très important pour le Burundi et pour le monde entier. C'est un programme qui est bâti sur 6 résultats, dont le résultat 2 qui porte sur la promotion du genre et la protection de l'environnement. C'est un domaine extrêmement important, pas seulement pour le Burundi, mais pour le monde entier. Vous savez que le genre fait partie exclusivement de l'objectif numéro 5 des objectifs de développement durable. En ce qui concerne l'environnement, avec les questions des changements climatiques, avec les conférences annuelles sur le COP, nous sommes tous interpellés à apporter les interventions qu'il faut, les contributions pour préserver l'environnement au niveau national, mais aussi au niveau des institutions. Alors ce résultat 2 vise à réaliser deux résultats majeurs à la fin du projet en 2027. C'est la mise en place de 2 cellules professionnelles sur le genre et sur l'environnement. Avec le présent atelier, les participants vont partager l'état des lieux actuel et apporter des contributions pour atteindre les résultats attendus à la fin du projet. Et donc, un des objectifs de cet atelier, c'est partager avec vous le parcours les étapes déjà parcourues dans la réalisation de ces résultats qui sont attendus en 2027, la création de ces cellules. Donc, vous avez été invités pour d'abord le partage des résultats déjà obtenus, résultats intermédiaires, mais aussi pour vous demander de contribuer à enrichir ce qui est déjà fait pour nous permettre de réaliser plus efficacement ces résultats attendus à la fin de 2027. Donc nous sommes très contents que vous ayez accepté cette invitation pour venir partager avec nous vos expertises respectives et enrichir ce qui a déjà été fait par l'équipe des pairs, mais avec aussi des experts de l'Université du Burundi, mais aussi d'autres experts au niveau national. Au nom du directeur, le directeur de l'assurance qualité, professeur Rachel Akimana, a rappelé aux participants que l'Université du Burundi, à travers son plan stratégique 2022-2027, s'est engagée dans la prise en compte du genre et dans le respect de l'environnement. En sa qualité d'université de référence au niveau national, l'Université du Burundi a la mission d'être une institution d'enseignement et de recherche de qualité visant l'excellence et l'innovation pour le développement durable du pays. Ainsi, l'Université du Burundi, à travers son plan d'action stratégique 2022-2027, veut concrétiser cette vision en se fixant comme objectif général de soutenir la transformation sociale et économique du Burundi et l'atteinte des objectifs de développement durable du pays à travers le développement du capital humain et le renforcement de la recherche au service de la communauté. Parmi ces objectifs spécifiques, dans son plan stratégique 2022-2027 et spécifiquement l'axe stratégique numéro 1, objectif numéro 2, l'Université du Burundi s'est engagée à améliorer la position, la participation et l'inclusivité des femmes, ainsi que la prise en compte du genre. Cela passera par le biais de sa triple mission, à savoir l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. De même, l'université se veut toujours être un acteur dans le respect de l'environnement. Ainsi, le programme ARES AI Université du Burundi 2022-2027 cherche dans son résultat notamment à répondre aux préoccupations exprimées par
par 5 des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies en rapport avec le genre et l'environnement. Le programme ARES AIUB 2022-2027, dans son résultat 2, vise à renforcer et améliorer la prise en compte du genre et de l'environnement par l'Université du Burundi grâce à la mise en place des cellules fonctionnelles d'experts compétents dans ces deux domaines essentiels. Ce programme ARES AI, c'est appui institutionnel UB 2022-2027, dans ce résultat 2, cherche notamment à répondre aux préoccupations exprimées par 5 des 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Ici, je les cite. Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. ODD 5. Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. ODD 6. Garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. ODD 13. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. ODD 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Pour appuyer ce projet, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur ARES s'est engagée à répondre aux enjeux de son programme ARES AI UB 2022-2027 et à mobiliser les expertises dont elle peut disposer par l'intermédiaire de ces établissements d'enseignement supérieur partenaires, dont l'Université du Burundi, ayant intégré un volet genre et environnement dans leurs multiples initiatives de formation. Selon le professeur Patrice Begumandondera, la prise en compte de l'environnement est une réalité à l'Université du Burundi, tenant compte des offres de formation, des projets de recherche et des ressources humaines existantes. Donc cet atelier avait comme objectif de pouvoir regarder la situation actuelle de la prise en compte de l'environnement à l'Université du Burundi. Et à ce point-là, il y a un rapport qui a été réalisé. Il a été présenté, ce rapport-là. Alors, de ce qu'on a remarqué et on a vu par rapport à cet état de lieu de la situation actuelle à l'Université du Burundi, je vais le montrer en prenant en considération certains aspects. Je vais commencer par l'aspect formation, parce que vous savez que l'Université du Burundi, dans ses missions, il a comme mission enseignement, recherche et service à la communauté. Alors, dans le domaine de l'enseignement, on s'est rendu compte, les résultats qu'on a eus, c'est qu'au niveau de l'Université du Burundi, on a 4 masters qui sont organisés et qui se retrouvent dans le domaine de l'environnement. Sur 22 masters qui fonctionnent, et on a 4 masters. Dans ces 4 masters-là, ils traitent des questions en rapport avec l'eau et l'assainissement, avec la biodiversité, avec les ressources naturelles, avec le changement climatique, mais également avec des aspects plus ou moins sociaux de l'environnement. Au niveau de la recherche, nous allons essayer de scinder en 2 grandes catégories. Il y a la catégorie projet de recherche financé par l'Université du Burundi à l'endroit des enseignants-chercheurs et projets de recherche qui sont financés à l'endroit des doctorats. Pour les projets qui sont financés à l'endroit des enseignants-chercheurs, on remarque que dans ces projets-là, les diverses thématiques liées à l'environnement sont traitées, mais on a vu qu'on a un pourcentage assez considérable au niveau de la biodiversité.
Il en est de même aussi pour les thématiques qui sont traitées par les doctorats et qui sont financées par l'Université du Burundi. On remarque également que la biodiversité va prendre en tout cas un pourcentage assez important. Alors, à côté de ces projets qui sont financés, l'autre aspect qu'il faudrait prendre en considération pour montrer que l'université s'attache à l'environnement, il y a la recherche qui est réalisée, les recherches réalisées au niveau de la formation doctorale, au niveau des thèses exécutées au sein de l'école doctorale. Et dans les 5 cohortes, on a remarqué évidemment qu'à chaque fois, on a des thématiques en rapport avec l'environnement qui sont traitées. Donc, en somme, il faut se dire qu'au niveau de l'Université du Burundi, la prise en compte de l'environnement est une réalité. Pour les ressources humaines, évidemment, à l'Université du Burundi, on a des compétences dans le domaine de l'environnement, des compétences qui se rencontrent dans plusieurs facultés et instituts, et des compétences également qui sont diversifiées. En somme, donc, l'Université du Burundi a tous les atouts pour capitaliser ses compétences et résoudre des problèmes environnementaux et notamment faire face aux menaces qui guettent notre pays, notre communauté, afin de pouvoir aider à essayer d'amoindrir ou plutôt d'éradiquer ces menaces. Madame Morène Sibomana a rapporté l'intégration de l'approche genre dans 3 universités, à savoir l'Université catholique de Louvain, Kenyatta University et Strathmore University. Alors, la situation en matière de genre à l'Université catholique de Louvain à Saint-Louis-Bruxelles. Donc ça fait depuis 2014 qu'il y a un conseil d'accompagnement sur le genre qui a été créé. Et donc ce conseil a vraiment pour objectif de gérer tous les aspects genre et s'assurer, garantir que l'aspect genre est pris en compte dans toute la politique de l'université, de mettre en œuvre des actions à l'université. Donc plusieurs actions sont menées, comme par exemple des formations sur le genre et sur les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Des formations qui sont adressées aux étudiants, mais aussi aux directions de l'administration. Nous avons aussi une quinzaine sur le genre. Nous avons plusieurs actions qui sont menées aussi par rapport à la communication inclusive. Et donc voilà, c'est un peu l'état des lieux au jour d'aujourd'hui à lycée Louvain-Saint-Louis-Bruxelles. Alors à Kenyatta University, nous avons eu l'opportunité de rencontrer le centre de genre, donc c'est le centre d'équité et d'empowerment, donc Gender Equity and Empowerment. Ce centre a été créé en 2007 pour justement traiter de tout ce qui est sur le genre, les violences basées sur le genre et les violences sexuelles également. Donc il traite du genre, donc l'équité, avec différentes actions comme par exemple aller sensibiliser les filles dans les écoles secondaires sur les possibilités d'études à l'université, par exemple aussi sur tout ce qui est le recrutement, s'assurer qu'il y ait une parité de genre et récolter des données par rapport au genre. Donc ça c'est un aspect, et l'autre aspect c'est par rapport aux violences basées sur le genre et les violences sexuelles et harcèlement sexuel. Donc il y a un comité disciplinaire qui a été créé pour gérer toutes les plaintes des étudiants et étudiantes, mais aussi du personnel académique et administratif, et pouvoir coordonner et traiter les plaintes de manière systématique et rapide également. Donc ça c'est ce qui est fait à Kenyatta University. Alors à Strathmore University, nous n'avons pas rencontré de personnes qui gèrent la politique de genre institutionnelle. Donc à notre connaissance, il n'y a pas de politique institutionnelle sur le genre, mais par contre, ils prennent le genre en compte dans les programmes d'études. Donc il faut savoir que Strathmore University a pour mandat vraiment d'inclure, a pour mandat l'inclusion au sein de son université, et ce depuis la création de l'université. Donc c'est pour ça que nous pensons aussi qu'il n'y a peut-être pas de politique de genre, parce que ce n'est pas vraiment nécessaire, mais par contre il y a des programmes d'études qui prennent en compte le genre. Donc par exemple ils ont le Women in Leadership et le Executive Women in Leadership, qui sont 2 programmes spécifiquement pour les femmes, pour les apprendre à avoir davantage de capacité à négocier pour aller dans des plus hauts niveaux, au niveau des entreprises, mais aussi dans le secteur public, et aussi plusieurs projets liés au genre comme le Sister Blended Project.
tenant compte du ratio hommes-femmes à l'Université du Burundi et à tous les niveaux. Ainsi, la Nenina Hazo rapporte que l'étude a montré que les femmes sont moins représentées. La présentation concernant l'état des lieux de la situation actuelle à l'Université du Burundi en matière du genre, j'ai montré que les chiffres vraiment sont parlants. Partout, donc, que ce soit au niveau bac, niveau master, niveau doctorat, école doctorale, au niveau des responsables de l'Université du Burundi, je devrais commencer par cela, au niveau de la répartition des enseignants, des administratifs et techniques, on remarque que vraiment les femmes sont moins représentées, sont peu représentées, je peux le dire ainsi. Donc le pourcentage des femmes, que ce soit au niveau de la politique, je viens de le signaler, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de l'implication par rapport au programme de projets de recherche, que ce soit au niveau des commissions qui sont donc mises en place pour sélectionner les projets de recherche, on remarque que les femmes vraiment sont peu représentées. Le pourcentage est tout le temps inférieur à celui qui est stipulé dans la Constitution, qui est de 30%.